J'ai parlé avec le président de l'Afrique du Sud, qui a demandé de parler avec moi sur ce sujet en raison des implications dans l'Est du Congo. Et il est également là en prétendant jouer un rôle de pacificateur. Et de l'autre côté, une force a été aperçue en train de se battre aux côtés de FDR et qui combat le M23 sur les instructions de Tshisekedi. Parce que ce sont de gens qui ne sont pas censés être au Congo. Tshisekedi a décidé qu'il ne ferait pas ce qu'il voulait et il est allé voir le SADC. SADC a accepté qu'ils viennent et fassent ce qu'ils voulaient et a envoyé tout le monde se garer. Merci, Monsieur le Président de la communauté. Je tiens à m'associer à ce qui a été dit, en particulier à ce que notre sœur présidente Samia vient de mentionner. Mais avant cela, permettez-moi de soulever quelques questions, peut-être pour nous guider. Je ne sais pas si cela est-il possible. Il y a quelqu'un parmi nous qui n'ait pas vu cela venir. Pour moi, je l'ai vu venir pour en arriver là où nous en sommes maintenant. Je l'ai vu venir parce que je n'ai pas vu qui prenait en charge le processus, qui écoutait, qui essayait de fournir toutes sortes de conseils sur ce que nous devrions faire, d'une chose ou d'un jour à l'autre. Et par là, je veux également demander, en tant que communauté de l'Afrique de l'Est, ce que nous voulions depuis le début. Qu'avons-nous fait à ce sujet? Que faisons-nous maintenant? Et que voulons-nous faire pour aller là où nous voulons aller? Car exactement comme le président Sami l'a mentionné, s'il s'agit de parler des problèmes et de les définir, je pense que nous avons été très éloquents. Nous avons parlé de toutes sortes de choses. Mais quand est-ce qu'on fait correspondre ce qu'on dit et ce qu'on fait pour arriver à ce qu'on veut? Quand est-ce qu'on y arrive? Je ne l'ai pas vu. Président, j'ai demandé la dernière fois lors de notre réunion au dernier sommet. Où se trouve la communauté africaine? Ou si elle existe, et pourquoi existe-t-elle? D'ailleurs, même maintenant, la personne ou le pays dont nous parlons n'est pas représenté comme nous sommes en train de discuter. Et c'est censé être le pays censé faire de l'Afrique de l'Est, mais nulle part pour être représenté. Donc, je ne suis pas sûr de l'influence de ce dont nous discutons sur ce qui se passe dans le processus de recherche d'une solution dans ce pays.
J'en passe. Le conflit qui a été créé à partir du moment où la communauté de l'Afrique de l'Est s'est impliquée pour essayer d'aider le Congo, et plus tard, lorsque la force africaine a fait de son mieux et que nous avons vu des progrès, Tshisekedi a décidé qu'il ne ferait pas ce qu'il voulait et il est allé voir le SADC. SADC a accepté qu'il vienne et fasse ce qu'il voulait et a envoyé tout le monde se garer. Et nous avons obéi et gardé le silence. Qu'attendions-nous vraiment de cela, maintenant? Pire encore, je pense que même en Afrique de l'Est, c'est sûr, nous avons peut-être une compréhension différente de ce qu'est la vie. Le problème est que nous ne nous sommes jamais réunis pour être d'accord, ou même en désaccord. Et trouver un moyen de nous réunir enfin pour faire ce que nous devons faire pour gérer problème. Où nous avons simplement décidé que chaque pays devait avancer seul avec un agenda différent découlant de son implication ou autre au Congo. Et que c'était suffisant si vos intérêts étaient là pour Tshisekedi. C'était bien même si les intérêts ou préoccupations des autres n'étaient pas pris en compte. Vous pouvez donc imaginer le chaos qui résulte de ce genre de situation. D'un côté, nous supposons ou prétendons que nous nous réunissons autour d'un problème et essayons de trouver une solution. Tandis que dans le même temps, chaque pays tire dans sa propre direction, différente de la précédente. C'est là la question. Même si nous faisons tout correctement, nous tous, rien n'en sortirait tant que les principaux concernés n'en feraient également partie et ne participeraient pas au succès du processus par lequel ils obtiennent le soutien. Mais si les partis décident ou acceptent d'être manipulés, parce que, et d'ailleurs c'est exactement ce qui s'est passé, et je pense qu'au Congo, il y a des experts pour faire ça. Ils iraient à un parti et leur promettraient quelque chose, et ensuite de garder le silence sur ce qui va évidemment conduire à des problèmes comme ceux que nous voyons maintenant. Depuis 2 jours, lundi et aujourd'hui matin, j'ai parlé avec le président de l'Afrique du Sud, qui a demandé de parler avec moi sur ce sujet en raison des implications dans l'Est du Congo. Et il est également là en prétendant jouer un rôle de pacificateur
Et de l'autre côté, une force a été aperçue en train de se battre aux côtés de FDR et qui combat le M23 sur les instructions de Tshisekedi. Parce que ce sont de gens qui ne sont pas censés être au Congo. Qu'ils viennent de Rwanda, le M23 ne sont pas de Rwandais. S'il vous plaît. Ce sont des Congolais et des fois ils les acceptent, puis d'autres fois ils disent non, une partie et puis l'autre partie est du Rwanda et ainsi de suite. Ce sont eux qui continuent. Et comment pouvons-nous, dirigeants de nos propres pays, accepter que cela continue pour toujours et accepter simplement que nous soyons manipulés par Tshisekedi ou quiconque qui le soutient? Et l'Afrique du Sud ose même émettre des menaces sur ce qui est susceptible de se produire. Ce qui se passera-t-il après cela, et ainsi de suite. Bien sûr, nous verrons de quelles menaces ils parlent. Peut-être auraient-ils dû faire exactement ce pourquoi ils ont émis des menaces. Ils auraient dû le faire pour nettoyer le désordre dans l'est du Congo, ou combattre, soutenez ceux qui ont essayé de nettoyer le désordre. Et vous avez alors toute la communauté internationale confuse. Ils ont parlé du Rwanda, ils ont parlé à propos du processus de Nairobi. Honnêtement, même si peut-être m'aiderez-vous à comprendre ce que tout cela signifie. Les processus sont devenus une fin en soi. Et les personnes qui dirigent ces processus sont plus importantes que les résultats des processus. Les processus de Nairobi est devenu un processus complet. Puis le processus de Rwanda, c'est comme si vous ne pouvez rien dire. Qui puisse déplaire au président Lorenzo. Cela n'aide certainement pas à traiter des questions aussi graves que celles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Et au final, ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent pas être traitées que nous nous retrouvons dans une situation comme celle que nous avons maintenant. Et si quelqu'un, et surtout, si je veux dire, moi je ne comprends pas comment Tshisekedi continue à penser qu'il va résoudre les problèmes liés aux droits des gens en les tuant militairement. En les abattant, en faisant intervenir des forces qui sont prêtes à lui venir en aide, comme en particulier le Burundi. Eh bien, je ne comprends pas, je ne sais pas si cela a été utile, car ces derniers jours ou ces dernières semaines, ils ont fait cela. Alors je veux que, Monsieur le Président, Vos Excellences, nous voulions que quoi que nous disions et quoi que nous ayons l'intention de faire, nous saisissions bien le contexte et que nous procédions ensuite sur cette base. Nous pourrons peut-être arriver à quelque chose. Mais sinon, si nous continuons à dire de bonnes choses, en disant cela et en étant gentils les uns envers les autres, alors chacun satisferait ses propres intérêts au lieu des intérêts des autres. L'intérêt commun que nous avons en tant qu'Africains de l'Est. Alors je ne sais pas comment nous allons contribuer efficacement à trouver une solution. C'est comme ça que nous en sommes ici où nous en sommes. Alors laissez-moi. Peut-être que pour l'instant, arrêtons-nous ici. J'aimerais vraiment entendre les conseils des autres. Mais je pense que ce n'est pas juste un jeu. Ce n'est pas le cas. C'est un problème sérieux de toute évidence. Car cela consomme la vie des gens. Et l'autre jour, il y a 2 ou 3 jours, nous avons perdu des gens. Il y a beaucoup de choses à faire. Le partage de l'Est du Congo au Goma
et tué des dizaines de personnes et blessé des centaines. Nous allons certainement nous en occuper. Il n'y a aucun doute là. Merci, Monsieur le Président.